Il faut relancer, et surtout relancer au niveau des travaux publics, relancer au niveau du bâtiment, relancer les grands chantiers. Donc j'ai représenté aujourd'hui le président de région et nous avons fait part effectivement d'un certain nombre de dispositifs que nous avons mis en place à la région Guadeloupe pour relancer un certain nombre de grands travaux. Le préfet a bien présenté effectivement ce dispositif qui est mis en place à travers cette conférence des investisseurs publics et le cadre où on va référencer, où on va prendre en compte les projets et on va accélérer les procédures. Donc il y avait aussi des financeurs présents pour accélérer les procédures de financement. L'objectif en fait c'est de mettre des procédures qui vont nous permettre d'aller plus vite sur les phases administratives. Ensuite de trouver plus rapidement des financements sur des gros projets à long terme, et on a vu cela. Et puis la région Guadeloupe met à la disposition des collectivités, ça je pense que c'est important, puisque ça manque beaucoup aux collectivités, un dispositif avec une ingénierie, un staff technique qui pourra accompagner les collectivités, les petites mairies surtout, à bien monter leurs projets. Avoir les prêts à taux zéro, on a vu c'est un dispositif pour préfinancer ce qu'on appelle le FCTVA. Donc c'est le remboursement qu'on fait sur les fonds TVA pour les collectivités, donc nous permettent effectivement d'investir, d'anticiper, d'investir à ce niveau-là. Donc un projet, je vais prendre un projet chez moi par exemple, qui pourrait être la reconstruction du pont de Ravine-Chaude. Voilà un projet sur lequel on pourrait rentrer dans un financement à long terme, un financement et un projet sur du long terme, ou encore la construction d'une école. On peut partir sur des projets comme ça. Je ne suis pas un bailleur de fonds, je suis un investisseur public qui est à la recherche d'ailleurs de fonds pour l'aider à mener à bien son programme d'investissement. Alors c'est vrai que c'est une réunion qui était intéressante puisque l'État, la région, le département ont eu l'occasion de présenter, les dispositifs d'aide. Les dispositifs d'aide qui mettent à la disposition des collectivités. On a le préfinancement du fonds de compensation de la TVA, on a le préfinancement des subventions européennes et des subventions de l'État. Mais je trouve qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que les communes ont d'énormes difficultés pour assurer la trésorerie de leurs investissements, à boucler dans un premier temps les plans de financement de leur programme d'investissement, mais en plus à trouver la trésorerie pour pouvoir payer les entreprises. Et je crois que là, il faut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, l'État, au travers de l'AFD, consent à préfinancer les subventions européennes et les subventions de l'État. Mais je pense qu'il faudrait réfléchir pour mettre en place un préfinancement des subventions des deux collectivités majeures, que sont la région et le département. Ça permettrait aux communes, en tout cas, d'avoir la trésorerie pour pouvoir lancer des opérations et surtout ne pas s'arrêter. Parce que très souvent, on lance des programmes d'investissement et on n'a pas l'argent pour payer les entreprises, alors que sur le papier, on a les subventions. Bouillante, en particulier Bouillante, il y a plein de projets. J'ai un programme, en tout cas j'ai un PPI que je viens d'élaborer, en tout cas que j'ai mis en place, que j'ai établi depuis que je suis arrivé. On est à peu près à 5 millions d'investissements sur la période 2015-2020. Bon, le problème c'est qu'il faut trouver le financement pour ça. Et c'est vrai, je compte énormément sur l'État, la région, le département et les fonds européens pour aider Bouillante à mettre en place ce programme d'investissement. Je crois qu'il était temps que cette réunion-là se fasse, c'est-à-dire nous, investisseurs publics, c'est-à-dire État, Conseil régional, Conseil général, il était important pour nous de présenter l'ensemble des investissements que nous sommes appelés à faire, que nous faisons actuellement en 2015, mais que nous sommes appelés à faire dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est vrai que s'agissant du Conseil départemental, nous ne sommes pas, je disais que nous sommes le petit poussé. Cependant, c'est 60 millions d'euros que nous investirons cette année, et chaque année, c'est à peu près la même somme que nous allons devoir investir dans des domaines, par exemple, comme l'eau, qui n'est pas de la compétence du conseil départemental, mais j'ai voulu obligatoirement prendre, je dirais, aussi cette mission-là et accompagner ceux dont c'est la mission. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des projets présentés, l'ensemble de nos investissements, nous l'avons présenté au monde économique et qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin aussi de savoir que il n'y a pas de temps mort dans l'investissement et que nous allons investir et investir massivement. Je pense par exemple au nouvel hôpital, c'est 600 millions que l'État va investir. Je suis présidente du conseil de surveillance du CHU de Pointe-à-Pitre, donc
je crois que c'est aussi, pour moi, important de dire aux Guadeloupéens, il y aura la possibilité de pouvoir avoir des chantiers. Il faut qu'on voit des grues. On dit que lorsque le BTP va, tout va. Il est temps qu'on puisse voir des grues. Et pourtant, je dirais que l'économie va mal, mais elle ne va pas si mal que ça, puisqu'il y a des chantiers, des petits chantiers, mais des chantiers qui tout au long de l'année permettent une activité économique, je dirais, assez conséquent. Cependant, je crois que ce soir, autour de la table, nous avons voulu, le président de région, moi-même et l'État, nous avons voulu dire voilà ce que nous ferons dans les 5 ans à venir. Voilà aussi l'investissement des banques à nos côtés, puisque les banquiers étaient là pour dire que tout n'est pas si rigide que ça. Il y a à la demande de l'État, à la demande même des collectivités, des possibilités de financement ou de préfinancement. Donc aujourd'hui, c'était un bon moment pour l'économie. Le Premier ministre a souhaité que soient mises en place ces conférences régionales de l'investissement public dans chaque territoire. Et c'est l'objet de notre réunion, je dirais aujourd'hui, avec l'ensemble des investisseurs publics guadeloupéens. Il s'agit pour nous de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs concernés par l'investissement public en Guadeloupe. Et pour ça, nous nous sommes engagés à recenser tous les projets d'investissement qui vont être portés dans les 5 années qui viennent. Et avec une volonté, c'est de donner au final de la visibilité, de la lisibilité à l'ensemble des entreprises de façon guadeloupéenne, de façon à leur permettre de s'organiser pour le moment venu, si elles le souhaitent, répondre aux appels d'offres qui seront lancés. Et cette conférence régionale de l'investissement public, elle va aussi nous permettre d'identifier un certain nombre de freins et puis surtout de les lever derrière pour faire en sorte que l'investissement public soit une réalité au profit de notre économie. Voilà, c'est tout le sens. C'est donc, je dirais, de nouvelles bases qui sont posées pour organiser et mobiliser l'investissement public au profit des acteurs de la société économique guadeloupéenne. La Guadeloupe va bénéficier d'un abondement de ses crédits de dotation d'équipement des territoires ruraux. Nous sommes en train, je dirais actuellement, de faire le recensement pour mobiliser un abondement de ces crédits au titre de ce qu'on appelle la DETR. Et la DETR, elle a pour objet d'accompagner des projets très concrets d'investissement mobilier, notamment des communes sur le territoire. Je pense, je dirais, à l'aménagement des bourgs, des centres-bourgs, des centres-villes. Voilà, donc il y a vraiment des choses très concrètes qui vont pouvoir être portées par les communes dans le cadre de cet abondement de la DETR. Et puis l'État, je dirais, a aussi souhaité accompagner les difficultés de trésorerie auxquelles sont soumises les communes, je dirais en organisant le préfinancement de la principale aide de l'État aux collectivités, à savoir le préfinancement du fonds de compensation de la TVA. Voilà, c'est ce qui alimente, je dirais, c'est la principale aide de l'État aux collectivités et on va donc organiser ce préfinancement. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui va l'organiser et cet outil a été présenté. C'est intéressant puisque ça permet effectivement à la collectivité de bénéficier des crédits à un taux zéro. Au titre du préfinancement et donc de s'engager au plus vite dans les projets d'investissement qu'elle souhaite mener.